Hi everybody! Alors aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur Mylène Farmer parce que vous savez à quel point j'adore cet artiste. Mais aujourd'hui cette vidéo sera un peu particulière puisque je ne vais pas revenir sur sa musique directement, mais sur les clips tirés de ses singles parce que vous le savez, Mylène Farmer c'est surtout aussi un univers très riche en termes d'esthétique et en termes de vidéos. Elle est reconnue pour ses clips d'une esthétique assez incroyable depuis toujours. Et donc, je vous propose mon top 5 de mes clips préférés. Allez, c'est parti. En cinquième position, California de Abel Ferrara. Qu'est-ce que j'aime dans ce clip? C'est tout simplement cette espèce de dualité entre deux Amériques. L'Amérique bourgeoise interprétée par une Mylène Farmer bien peignée, le petit tailleur très chic, et cette Amérique beaucoup plus, je dirais, caricaturale peut-être, avec une Mylène Farmer clairement en prostituée. Et les deux vont se croiser réellement jusqu'à cette conclusion. Je ne dirais pas comment le clip se finit parce que je vous encourage vraiment à le voir si ce n'est pas fait. Mais vraiment, ce clip va apporter cette dualité entre deux Amériques parce que je pense que c'est clairement le message, entre guillemets, subliminal du clip. Et vraiment, ça nous montre une Californie où, oui, la Californie, ce n'est pas que ce que les séries nous en montrent, à savoir que des beaux, riches, célèbres personnes. Et je crois réellement que ce clip California a une véritable dimension politique, au-delà de son esthétique qui est assez incroyable, qui est assez léchée. Et c'est pour moi le meilleur clip de toute l'ère Anamorphosée, qui est l'album d'où est issu California. Et je trouve vraiment que Abel Ferrara, c'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de clips que ça pour Mylène Farmer parce qu'il avait une patte assez incroyable. Et il a su, je trouve, cerner la façon dont Mylène Farmer peut interpréter au mieux des personnages à travers ses vidéos. C'est parti, quatrième position. Pourvu qu'elle soit douce, réalisée par Laurent Boutonnat. Pourvu qu'elle soit douce, est-ce qu'on est encore obligé de le présenter? Un des clips français les plus chers de tous les temps. Ce n'est même pas un clip en soi, c'est un mini-film qui dure 20 minutes, me semble-t-il. Enfin, je veux dire, c'est à voir une fois dans sa vie. Parce que pourvu qu'elle soit douce déjà, avant tout, ça va être la suite du clip Libertine, sorti quelques années plus tôt. Donc ça va prendre là où Libertine s'est arrêtée. Et ça va nous offrir la suite et fin de l'histoire qui était racontée dans le clip de Libertine. Ici, Mylène Farmer fait face à l'armée anglaise dans une des scènes qui restera, à mon sens, culte, celle du fouet, où Mylène Farmer va se retourner et mettre un coup de fouet au visage du militaire en chef de l'armée. Et vraiment, cette scène est incroyable. Mylène, encore une fois, elle apparaît comme une excellente actrice, je trouve, dans ce clip. C'est assez incroyable. Les instrumentales qui, du coup, sont utilisées, parce que forcément, pourvu qu'elle soit douce, c'est une chanson qui, en soi, dure 5 minutes. Donc, sur un clip de 20 minutes, bah, on ne peut pas la faire durer 20 minutes, la chanson. Du coup, il y a toute une partie instrumentale de Laurent Boutonnat qui est assez incroyable. Je trouve on a une noirceur qui se dégage de ce clip. On a pourvu qu'elle soit douce qui va arriver un petit peu à 2/3 de l'âge du clip et qui va un petit peu redynamiser tout ça, enlever un petit peu de noirceur pour apporter un petit peu de gaieté avant de à nouveau s'enfoncer dans la noirceur vers la fin du clip qui au final se finit assez tragiquement pour certains. Donc on est vraiment sur un clip, je trouve, qui en termes d'esthétique, dans ces années-là, Mylène Farmer c'était la reine, on va pas se mentir. Laurent Boutonnat nous avait offert à ce moment-là ce qui je pense restera son plus grand clip pour Mylène Farmer, même si ce n'est pas celui qui m'a touché le plus. Ça reste une œuvre incomparable, une œuvre incontournable, une œuvre intemporelle. Il faut le voir une fois dans sa vie. Troisième position, Je te rends ton amour de François Hans. Un clip qui a énormément divisé quand il est sorti, puisque Mylène Farmer joue le rôle d'une femme très fragile qui rentre dans une église et qui va finir par se baigner dans son propre sang entièrement nue. Donc voilà, je pose le cadre, hein, on n'en parle plus. Le clip a été censuré à ce moment-là en télévision. Mylène Farmer a donc trouvé la parade, elle l'a sorti en VHS dans les marchands de journaux. Et tout l'argent récolté par la vente de cette VHS, qui bien sûr proposait le clip entièrement non censuré, eh bien toutes les ventes de ces VHS ont été reversées directement au SIDAction. Mylène Farmer, reine du business et reine de la com surtout. Respect. Alors, ce clip en soi, je le trouve pas plus choquant que certains clips qu'on peut voir maintenant, hein. Mais c'est vrai qu'il a une esthétique très particulière. François Hans, j'aime beaucoup ce qu'il propose,
Mais il faut reconnaître que c'est très particulier, il y a un côté très contemplatif. Et encore, Je te rends un amour est peut-être le clip qu'il a fait pour Mylène qui est le moins contemplatif et avec le scénario peut-être le plus abouti. Mylène Farmer joue excessivement bien, sa robe dans ses clips est absolument incroyable, il y a énormément de clins d'œil qui sont faits à la religion. C'est un clip qui n'est même pas à double sens, qui est carrément à triple, voire à quadruple niveau, vraiment. Il y a énormément d'interprétations à l'image d'une chanson qui est probablement une des plus complexes et une des plus mystérieuses de toute la carrière de Mylène Farmer. Le clip est à l'image de cette chanson. C'est pour moi une œuvre d'art, Je te rends un amour. On est vraiment sur un tableau de maître. Le maître, donc François Hans, nous délivre ici une palette d'émotions qui, je trouve, vraiment sont plus belles les unes que les autres et se chevauchent en permanence pour offrir un résultat final qui est un espèce de bouquet, un espèce de feu d'artifice émotionnel qui fonctionne, qui percute et surtout qui interroge plus que jamais. Je te rends un amour, c'est au-delà d'une simple vidéo, c'est une œuvre d'art à voir, à admirer et à décortiquer. Vous l'aurez compris, Je te rends un amour est un incontournable des clips de Mylène Farmer à mon sens. C'est parti, on enchaîne, deuxième position, et c'est peut-être là que certains vont pas forcément comprendre. Mais j'ai mis Souviens-toi du jour, réalisé par Marcus Nispel. Marcus Nispel étant pas mal connu pour certains films d'horreur, comme les remakes de Massacre à la tronçonneuse qui sont sortis au début des années 2000. Mais Marcus Nispel ici va nous offrir un clip. Pourquoi je le mets en deuxième position? Parce que j'aime l'authenticité, la simplicité et l'esthétique de ce clip. Comme je l'ai dit en début de vidéo, au-delà du scénario, les clips de Farmer, c'est surtout une esthétique irréprochable et incroyable. Et c'est ça que va nous offrir Nispel ici. Mylène Farmer, seule, prisonnière d'une maison en flammes, habillée d'une robe diamant absolument magnifique, sublimissime. Mylène Farmer brille au milieu des flammes dont elle est cernée pendant les 4 minutes du clip. Et vraiment, elle va déambuler dans cette maison en flammes dont au final elle ne peut pas sortir. Et c'est tout ce qui se passe en termes de scénario. Et c'est en ça que j'adore ce clip. Parce que ça va être 4 minutes où on va faire des plans sur les flammes qui scintillent en même temps que la robe de Mylène Farmer. Ces plans vont se chevaucher l'un l'autre pour nous offrir une luminosité qui ne va pas nous éblouir, mais qui va vraiment nous en mettre plein la vue. On est vraiment sur l'émotion pure et simple. Ça montre aussi que parfois on peut faire des clips qui n'ont pas besoin d'avoir forcément de scénario ultra abouti. Il suffit d'avoir une photographie absolument incroyable et ça transporte. Là, clairement, dans Souviens-toi du jour, Mylène Farmer passe la plupart du temps assis et pourtant, je trouve qu'elle est mise sur un piédestal avec toutes ces flammes autour d'elle, toute la luminosité qui se dégage de sa robe diamant et qui vraiment la taille elle-même comme un diamant et la lève entre guillemets. Donc voilà pourquoi je mets Souviens-toi du jour en deuxième position. Avant de passer à la première position, quelques petites mentions honorables qui ont été à un cheveu de se retrouver dans ce top 5. Fuck them all. Pourquoi? Parce que Fuck them all, très vite, je trouve qu'on est sur un texte fort, on est sur un texte très rock, très hard. Et le clip, en fait, vraiment, je trouve qu'il est cadencé, les scènes du clip sont vraiment cadencées au rythme de la chanson. Et ça, c'est assez rare, je trouve, dans ces clips à elle. On a vraiment ces clips où, au début de la chanson, on a ce takata, 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 ouais, je le fais bien. Et on a vraiment Mylène qui arrive à cheval en même temps, je veux dire, donc on a vraiment cette impression d'entendre le bruit du cheval au galop. Et ça fonctionne énormément du coup. Donc Fuck Them All, voilà pourquoi j'adore ce clip, parce que c'est vraiment un clip qui, sans être parfait, il est vraiment au rythme de l'instrumental. Et ça, c'est très rare dans les clips de Farmer pour le coup. Deuxième clip qui a été à deux doigts d'être inclus dans ce classement, c'est Je te dis tout, réalisé encore une fois par François Hans. Et là aussi, je dirais que c'est la même chose que pour Souviens-toi du jour, sauf que là, on est plus sur un clip purement esthétique, et vous l'aurez compris, c'est ce que je préfère dans ces clips. Vraiment la photographie plus que le reste. Mais malgré tout, là, ça manque peut-être un peu d'âme. On a une Mylène Farmer qui, à mon sens, est un petit peu trop passive. Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 5. Si Mylène Farmer était un peu moins passive dans ce clip, je pense que j'aurais pu le mettre en 5e ou 4e position.
parce qu'il est vrai que Je te dis tout, je trouve quand même qu'on est sur une photographie qui est vraiment impeccable. Donc voilà, et c'est vrai que François Hans, on va pas se mentir, j'adore ce qu'il fait pour Mylène Farmer. C'est parti, on va passer à la première position. En première position, mon clip préféré de Mylène Farmer, ever, c'est À quoi je sers, réalisé par Laurent Boutonnat. Alors oui, on n'est pas sur son meilleur clip en termes de photographie. On n'est pas sur son meilleur clip en termes de réal. Mais en termes de scénario, ce qui pourtant n'est pas mon critère premier, vous l'aurez compris, mais on est, je veux dire, sur une symbolique, au-delà d'un scénario classique. On est sur un symbolique incroyable à ce moment-là de la carrière de Mylène Farmer. Mylène Farmer monte dans une barque. Mylène Farmer déambule en barque dans un fleuve qui semble être le Styx. Et du coup, je vous encourage à découvrir un poème qui, à mon sens, a énormément dû inspirer ce clip, qui est le poème Ophélie de Arthur Rimbaud, un poème absolument incroyable. Ce clip va raconter quelque chose, va raconter la fin d'une ère. À la fin du clip, que se passe-t-il? Mylène Farmer arrive au bout du Styx, entre guillemets, et là, tous les personnages emblématiques de ces clips précédents la rejoignent. Et là, ensemble, ils vont déambuler toujours sur le Styx. Clairement, qu'est-ce que c'est le Styx? Je rappelle, c'est quand même le fleuve, entre guillemets, de la mort, le fleuve qui va plus ou moins vers l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'elle essaie de nous faire comprendre ici, Mylène Farmer, à ce moment-là de sa carrière? Eh bien, c'est qu'en récupérant tous les personnages de ses clips précédents qui vont déambuler à côté d'elle, c'est que cette fois, ça y est, on tourne la page, on referme le livre. On va pas se mentir, cette première ère de la carrière farmerienne, c'est probablement la plus culte, la plus mémorable. C'est celle où il y a le plus de tubes, vraiment. Donc ce clip, pour moi, il a une symbolique assez incroyable. Laurent Boutonnat a eu l'intelligence de le faire en noir et blanc, ce qui finit d'apporter une dimension de rareté, entre guillemets, de fin. Ouais, tout simplement de fin. Parce que, je veux dire, c'est quand le clip commence, il est en noir et blanc. Donc, du coup, on a déjà enlevé les couleurs. Ça montrait bien que la fin a déjà commencé, entre guillemets. Et on va suivre Mylène qui se rapproche de cette fin inéluctable. Et pour ça, la symbolique, je trouve, est hyper incroyable. La chanson, parlons-en. À quoi je sers sans doute à rien du tout. C'est pour ça que je referme le livre à la fin du clip. Et que ensuite je passerai à autre chose. Vraiment, j'ai l'impression, voilà, que ce clip marque la fin d'une apogée farmerienne avant les débuts d'une nouvelle apogée farmerienne. Et donc voilà pourquoi À quoi je sers est mon clip préféré de Mylène Farmer. C'est pas le plus beau en termes d'esthétique, mais en termes de scénario et en termes, encore une fois, de symboles, c'est ce qu'elle avait à nous offrir de mieux dans sa carrière, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos clips préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon classement, même si encore une fois c'est ultra subjectif, donc du coup on ne peut pas forcément être d'accord. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout n'hésitez pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!